Petit mois, petite lecture, jour 4. Aujourd'hui, je retourne à Bruxelles. Du coup, je vais de nouveau prendre le train. Du coup, j'ai pour objectif aujourd'hui de lire 24 heures de la vie d'une femme de Stefan Zweig, qui sera ma découverte de la plume de l'auteur, parce que je n'ai jamais lu aucun de ses romans. Il est assez court, donc voilà. Comme toujours dans le train, je prends un deuxième truc au cas où, parce que j'aime pas commencer un livre en général quand je prends le train, parce que je sais jamais si ça va me plaire ou pas, et du coup je n'aurai pas de lecture si j'abandonne pour le trajet du retour. Du coup à chaque fois je prends un deuxième livre au cas où. Là j'ai pris le graphique Hirayasumi, le tome 4, et l'objectif est de terminer du coup l'audiobook de J'emporterai le feu de Leila Slimani. Je suis rentrée de Bruxelles et j'ai fini le petit livre ici et le tome 3 de cette saga. Une découverte finalement assez rapide puisqu'il s'agit d'une nouvelle finalement assez courte, mais j'ai beaucoup aimé en fait découvrir cette plume, et j'ai trouvé la nouvelle vraiment très prenante. Ici on entre vraiment dans une confession, en fait, la confession d'une femme auprès d'un homme, d'un élément passé qu'elle a toujours gardé pour elle, et dont elle s'est toujours sentie coupable. C'est exprimé avec beaucoup de passion, avec beaucoup de pudeur. Elle va nous expliquer comment tout d'un coup elle s'est prise de passion pour un homme, juste en voyant ses mains. Et c'est sur un fond de jeu, de casino, etc. Un côté aussi un petit peu vieillot, très pudique. J'ai vraiment beaucoup aimé ce texte, j'ai beaucoup aimé la plume de cet auteur, et franchement c'était une très chouette nouvelle. Et du coup, j'ai terminé le tome 3, donc J'emporterai le feu de Leila Slimani, dans la saga du coup Le Pays des Autres. Je l'ai beaucoup aimé, c'est mon préféré des 3 volumes. Ce que j'ai beaucoup aimé en fait dans cette saga, c'est le fait de suivre à chaque fois une génération différente, puisqu'à chaque livre, on a une génération différente qui prend le pas sur le roman. On voit toujours les personnages du début, mais voilà, la nouvelle génération, elle prend vraiment de l'importance par rapport aux autres. Et du coup, ici, on suit les petits-enfants, les petites filles en fait, de Mathilde, donc, qui était le personnage principal du tome 1. Et voilà, du coup, en fait, à travers cette évolution, à travers cette famille qu'on voit évoluer de génération en génération, on voit un pays évoluer aussi, on voit des mœurs évoluer, une mentalité évoluer. On part vers la modernité, parce qu'on commence dans les années 50, on finit dans les années 2000. J'ai adoré cette saga, que j'ai trouvée très belle, qui aborde des thématiques très intéressantes. On apprend plein de choses sur le Maroc. C'est tout simplement un très beau texte, vraiment très puissant, je trouve. Je l'ai beaucoup aimé.